Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on aime, car sans la Côte d'Ivoire, le Cameroun serait célibataire. Si tu vois deux familles qui font semblant de se haïr, et puis la nuit tombée, se retrouvent dans la chambre, problème camerounais ivoirien, il faut jamais rentrer dedans. Car Camerounais ivoiriens, ce sont des frères yeah. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviano. Oh, Viviano. L'artiste même. Merci. La famille, après avoir vu cette vidéo de Prince Aimé, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que Prince Aimé, c'est quelqu'un de bien. Je vous assure. Prince Aimé, c'est quelqu'un de bien. C'est-à-dire, les polémiques qu'il y a eu, les insultes, les clashs, n'ont pas influencé sa vision ou encore son opinion vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Quand j'écoute cette vidéo, honnêtement, je suis fier de voir le message qu'il transmet dans ses paroles. L'union, la solidarité, l'amour entre nos deux nations. Vous savez que parfois quand tu as le buzz et que tu bénéficies du soutien de ton pays, parfois tu t'associes avec ceux-là qui ont seulement pour objectif de gâter, pour t'attaquer à l'autre pays, pour les insulter, pour les traiter de n'importe quoi. Mais ce qui me plaît, c'est que Prince Aimé n'est pas dans le suivisme. Il n'est pas dans cette logique-là. Il n'est pas quelqu'un qui se met dans ce lot-là pour insulter les autres. Vous avez écouté, il invite les Camerounais, les Ivoiriens à manifester de l'amour. C'est-à-dire, peu importe les polémiques, peu importe les problèmes, peu importe la diversité d'opinions que nous avons, nous devons rester unis. Parce que l'attachement Cameroun-Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelque chose de maintenant. On va toujours faire les problèmes, on va toujours se critiquer, on va toujours se clasher, mais l'amour qu'il y a entre nous est quelque chose de naturel et de fort. Vous allez voir que quand vous partez du côté de la diaspora, la plupart des Ivoiriens sont mariés avec les Camerounaises. Et c'est comme ça, vice versa. Naturellement, on s'apprécie beaucoup. Il y a toujours l'attachement entre nous. Peu importe les situations, il y a toujours l'attachement entre nous. Vous allez voir que même lors de la CAN en Côte d'Ivoire, les deux pays qui ont ambiancé la CAN, c'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il y avait plusieurs nations là-bas. Il y avait le Maroc, il y avait le Mali, il y avait le Sénégal, bref, il y avait beaucoup de nations. Mais les deux nations qui ont ambiancé la CAN en Côte d'Ivoire, c'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il y a eu des polémiques, mais il y a eu l'attachement. Et on a réalisé l'une des plus belles CAN jamais réalisées en Afrique. Une façon de vous dire quoi? Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est l'attachement naturel. On va beau se critiquer, une chose est sûre, il y a l'amour entre nos deux nations. Et la famille, je vais profiter dans cette vidéo pour vous demander de soutenir Prince Aimé. Vous savez, c'est un handicapé et c'est quelqu'un qui n'est pas dans les affaires de clash ou encore dans les bad buzz. Comme j'ai toujours dit, si Malox s'attaque à des Bordeaux, si Malox passe son temps à l'insulter ou encore à amener les autres à le suivre dans son mouvement, c'est parce qu'il a un problème personnel avec des Bordeaux. Beaucoup de personnes ont eu à faire le remix de la chanson Viviane. Même le grand artiste congolais au nom de NASA a fait le remix de la chanson Viviane. On n'a pas vu Malox faire des sorties pour exiger la signature d'un contrat avec NASA. Mais il s'est beaucoup plus acharné sur des Bordeaux. Ça signifie qu'ils ont un problème personnel. Et Malox, lui seul, il sait ce qui se passe, il sait à quoi c'est dû. Et comme c'est quelqu'un qui a la grande gueule, comme c'est quelqu'un qui aime se faire voir, comme c'est quelqu'un qui aime bavader, c'est comme ça qu'il prend tous les gens qui sont derrière lui pour l'accompagner dans ce mouvement-là. Vous savez, ici au Cameroun, si on parle d'un artiste de la nouvelle génération qu'on apprécie énormément, je vous dirais que c'est Malox. Malox, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qu'on apprécie pour son caractère, pour ses vérités, pour sa façon d'être direct. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins. Quand il a quelque chose à dire, il tape sec. Il te dit ça direct. Et c'est pour ça qu'on l'apprécie beaucoup. Vous allez voir que la plupart des artistes n'aiment pas se clasher avec Malox. Parce que c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Il est capable de faire ça chaque jour. Et c'est aussi quelqu'un qui a réussi dans la musique sans passer par des personnes, sans avoir un soutien financier. Donc c'est quelqu'un qui a produit sa musique lui-même, qui a construit son chemin lui-même, qui a construit sa réussite lui-même. Donc raison pour laquelle il se vante, raison pour laquelle il aime rappeler cela à tout le monde. Et comme je vous ai dit, il a un problème personnel
avec Desbordeaux. Vous savez, Desbordeaux, c'est quelqu'un que, quand on parle de clash, c'est quelqu'un qui a marqué sa présence lorsque Arafat vivait encore. Lorsqu'on parle de clash, on sait que Desbordeaux, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. On a vu Desbordeaux clasher Arafat, on a vu Desbordeaux clasher les bébés Philippe, on a vu Desbordeaux clasher Fally Ipupa, les grands artistes. Donc pour lui, Malox même est très petit. Et le fait qu'il est sous silence, j'ai l'impression que c'est nerveux Malox. Il a envie que Desbordeaux s'exprime, il a envie que Desbordeaux parle. Mais Desbordeaux lui-même, comme il connaît sa valeur, il connaît son importance, il n'a pas envie de se mettre à ce niveau-là. Il n'a pas envie de se mettre au même niveau que Malox. Parce que, quand on parle de cardio, lorsqu'on parle de clash, Desbordeaux lui-même, il sait qu'il n'y a pas son deux. Il sait qu'il n'y a pas son deux. Raison pour laquelle il est fair play, il préfère rester sous silence. Et j'ai l'impression que c'est ce silence-là qui énerve Malox. C'est la raison pour laquelle il est toujours en train de créer des polémiques, Vous allez voir que depuis que l'affaire vient de même sortir, voilà ça que ça s'est calmé, mais il est toujours en train de sortir des propos qui vont activer ou encore réveiller la chose. Il a poussé beaucoup d'influenceurs et beaucoup de créateurs de contenu et beaucoup de fans à traiter Desbordeaux de voleurs. Il a poussé beaucoup de personnes à faire cela. Mais il oublie que si aujourd'hui, Prince Aimé refait surface sur la scène musicale, si aujourd'hui, les Camerounais ont appris le sens de l'honneur et de la solidarité, c'est grâce à la Côte d'Ivoire et en particulier, c'est grâce à Desbordeaux. Voilà quelque chose qu'il oublie. Et c'est tellement choquant. Comme je vous ai dit, quand moi je vois les gens faire le suivisme, quand je vois les gens, c'est-à-dire venir se rallier à Malox pour s'attaquer à Desbordeaux, ça me choque. Parce que ceux-là qui viennent s'attaquer n'ont aucune logique. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Dans leur tête, ils savent simplement qu'ils doivent le faire. Et pourtant, ce n'est pas bien. Je dis bien, ce n'est pas bien. En tout cas, malgré cette polémique-là, Prince Aimé bénéficie quand même de tout ce bruit-là. Parce qu'il faut le dire, il gagne en visibilité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il est en train de se préparer pour une tournée européenne. C'est grâce à cette polémique-là que voilà, aujourd'hui, Prince Aimé bénéficie d'une voiture 4x4 donnée par son manager. Si Desbordeaux n'avait pas fait ce freestyle depuis 2019, s'il n'y avait pas eu cette polémique, s'il n'y avait pas eu ce tapage-là, c'est qu'aujourd'hui Prince Aimé est encore dans sa petite chambre où il vivait, c'est que Prince Aimé vit encore de manière modeste, c'est qu'on ne le gère pas, c'est que les gens qui travaillent dans l'événementiel ne l'appellent pas pour des prestations. Un peu pour dire quoi, cette polémique-là a quand même apporté un truc positif dans sa vie, ça a quand même apporté quelque chose de bien. Mais comme je vous ai dit, vous avez quand même écouté ses propos. Il appelle à l'union, la solidarité et à l'amour entre nos deux nations, Cameroun-Côte d'Ivoire. Parce que, vous le savez très bien, on peut se critiquer, on peut se titiller, on peut se lancer des pics. Mais une chose est sûre, l'attachement qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire est quelque chose de naturel. Et je pense que ça ne va jamais finir. En tout cas, la famille, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.